Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, ben vous êtes une belle bande d'emmerdeurs en fait. Tout simplement parce que là on a passé les 60 000 abonnés. Alors autant, là je suis en train de me faire chier à faire la vidéo et tout le monde s'est désabonné, on est repassé en dessous des 60 000 et du coup je vais passer pour un mongol. Bon, c'est pas très grave, on a l'habitude. C'est pas cool parce que j'avais pas prévu en fait. Alors tu vas me dire ouais mais ça fait longtemps que tu dis à tout le monde de s'abonner et tout. Non. C'est surtout je vois qu'il y a des gens qui regardent mais qui sont pas abonnés. Donc ça veut dire que mes vidéos à l'arrache, nulles, pas du tout d'actualité vous intéressent. Donc si vous regardez, abonnez-vous. Voilà, c'est la moindre des choses. Ouais, j'ai le bonnet, la capuche et tout, il fait froid là. Mais il fait beau. Donc ouais, on a passé les 60 000 abonnés et apparemment, la communauté s'attendait à une vidéo. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que je n'ai pas prévu de vidéo. Vous auriez pu faire ça pendant que j'étais en vacances. Voilà, si tout le monde s'était bougé un petit peu, ça serait arrivé pendant que j'étais en vacances, où j'avais du temps. Bon, tu me diras, je suis en vacances toute l'année. Lol. Bref. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On joue de la trompette, on va prendre une vieille bagnole et on va lui mettre un turbo et 1000 chevaux, histoire de faire comme tout le monde ou sinon je prends ma Golf et je fais 1500 km pour aller la présenter à Akram. Comme ça on essaie d'atteindre les 100K. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Malheureusement pour moi, voilà. Il faudra que je continue à faire la ferraille. Étant donné que je n'ai pas pris cette option à l'école. Bon, je n'y suis pas resté longtemps, hein. Mais à l'école, il y avait plusieurs options, tu vois. Il y avait l'option suceur, il y avait l'option mode. Bon, après, tu avais les mecs comme moi qui n'écoutaient rien et qui bricolaient des 50 et qui restaient collés le mercredi après-midi à balayer des cailloux dans la cour parce que tu avais balancé des cailloux. Voilà. Donc, mais on va continuer à faire des vidéos dans notre coin. Hein. Voilà. Tapis pour les voitures turbo illégales. Faudrait que je me mouche en fait, mais c'est casse-couille parce que dans ce cas, il faut que je coupe la caméra ou que je coupe un moment. Alors que je me suis mouché avant de commencer la vidéo et dès que tu commences à blablater, le nez il coule. Tu vois? Donc je vais faire, on va faire une coupure. Hein. Tentative numéro 2. Tapis pour le monteur. Ouais. Ça tombe pas bien. On est mercredi aujourd'hui. Et normalement le mercredi c'est journée repos. Enfin pour moi, hein, parce que moi je suis en repos tout le temps. C'est surtout repos pour la madame. Parce que la madame elle travaille pour me financer. Voilà, il faut bien ça. Et du coup... normalement, le mercredi, il faut que je l'accompagne, que je lui tienne la main pour aller au magasin, machin. Ah. Et là, il faut que je fasse une vidéo. En plus, j'ai une liste de choses à faire comme ça. En vrai, depuis quelques jours, je pense sur le projet le plus sous-estimé de la chaîne. Et du coup, vu que vous ne regardez pas en nombre suffisamment important, je dirais, pour moi, j'ouvre au bout et j'ai fait hors caméra et je n'ai absolument rien filmé et pourtant ça fait 3-4 jours, bon je bosse pas du matin au soir tu vois, mais que je bosse quelques heures sur ce tracteur tonneuse
et que je l'ai fait passer au stage 2. Plus même. Voilà. Donc il faudra l'amener chez Shiftech, tu vois, pour le passer au banc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le présenter un petit peu. Et ensuite, à partir de là, ben, peut-être qu'on pourra l'essayer parce que ça fait quelques temps que je bosse dessus, voilà. Et j'ai toujours pas essayé. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le faire en mode présentation. Comme ça va être bien chiant. Et j'essaie de finir les 2-3 trucs. On va voir si à un moment donné, si je glisse un petit billet de 50 € à la madame pour qu'elle aille acheter des nouvelles chaussures, il y a moyen de gratter une demi-heure pour le tester. Ben sinon on ne testera pas. Sinon voilà, merci pour les 60 000 abonnés quand même, ça fait plaisir, hein, on va pas se mentir. Ça a été un petit peu plus long que prévu quoi. On va dire que ces derniers temps, sous prétexte de pas partir un petit peu tâter plein de trucs différents, j'ai l'impression que les vues elles sont toujours là, mais que on reste entre nous, tu vois. Bah c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai prévu, ouais, je parle beaucoup, hein. Mais en même temps, la dernière fois dans la vidéo, je fais une vidéo de 15 minutes et je dis ouais, je suis désolé, c'est long et tout. Tout le monde dit ouais, c'est trop court. Maintenant, il faut savoir. J'ai prévu depuis un petit moment, mais je cherche le moment et la motivation pour le faire. Un concept de vidéo qui devrait, j'allais dire beaucoup vous plaire, peut-être pas, mais qui devrait répondre à énormément de personnes parce que je reçois des tonnes de messages, on parle pas milliers, mais des centaines de messages sur comment tu fais machin truc. Et en fait, je voudrais faire un espèce de tuto, mais vraiment à partir de zéro, histoire de montrer que tout le monde peut le faire, que moi je suis pas quelqu'un, tu sais, il n'y a pas de miracle en fait, voilà. Donc je pouvais, ouais bref, je ne veux pas vous en parler plus, vous verrez plus tard, parce que autant s'il faut, je vais jamais le faire. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, ceci est un tracteur tondeuse. Autoporté, hein, pour les plus difficiles d'entre vous. Mais c'est un tracteur qui tombe. Alors, c'est un tracteur tondeuse. Sur lequel j'ai monté un train arrière de quad. Donc, il est même amorti. Voilà. Ça n'existe pas. Voilà. C'est une première mondiale. Tracteur tondeuse amorti. Tu vois? Normalement, c'est rigide. Train arrière de quad. Donc, transmission par chaîne, du coup, au lieu de parcours et tout. Sur lequel j'avais monté un moteur 250 cm3 à air. Sauf que ça n'a jamais vraiment été au point. Ça a fonctionné, mais c'était pas... Moi, j'ai toujours rêvé que ce truc, ça soit en mode, tu t'assois dessus, tu appuies sur le bouton et ça fonctionne comme si ça avait été sorti d'usine comme ça. Que ça soit pas un truc galère, tu vois. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans mon jardin, boudé, en train de rouiller. Et je me suis dit dernièrement que c'était vraiment dommage. Enfin, je le regardais à chaque fois et je me disais c'est dommage parce que pour moi c'est le projet le plus abouti de ma chaîne. Et moi personnellement c'est le projet fabriqué de A à Z le plus abouti que j'ai jamais fait. Même s'il n'est pas fini. Mais ouais, donc du coup abouti c'est peut-être pas le mot. Mais le plus... Bref, tu trouveras le mot. Moi je le trouverai dans 5 minutes mais ça sera trop tard. Le plus osé, voilà. Donc... Déjà, tu peux voir ici l'échappement. Avant, on avait une cheminée là-bas. Et là, on est parti sur quelque chose d'extrême, tu vois. Peau de moto sur le côté et tout. Moi, je trouve on a fait un truc super sympa là. Bon, au niveau des soudures, tout ça, bon, bref, c'est tube sur tube sur tube pour essayer d'adapter un truc. Mais le style y est et je trouve c'est cool. C'est monté sur un petit cylindre bloc et tout, ça devrait bien aller. Bref. Là où j'ai pété un câble, c'est ici.
on est passé d'un moteur à air à un moteur liquide, refroidissement liquide. Et surtout la différence, c'est que l'ancien c'était un moteur de moto. Donc il n'avait que une boîte 5, mais que des marches avant. Voilà. Il n'y avait pas de marche arrière. Hormis un tracteur comme ça, s'il ne peut pas manœuvrer, c'est pas très cool, tu vois. Parce que genre, si tu fonces dans le fossé, ben, tu es obligé de t'enlever ou... Voilà, t'es obligé de descendre pour le manœuvrer. Donc ça, c'était chiant. Ça faisait longtemps que je voulais un autre moteur. J'ai eu l'occasion d'en trouver. Donc ceci est un 200 cm3, l'autre c'était un 250, mais je te rassure, ça change rien. Ces moteurs-là, voilà. Refroidissement liquide. L'ancien, je l'avais posé moi-même, donc du coup ça posait beaucoup de problèmes parce qu'il était vachement vers l'avant comme ça. Là, celui-là il est vachement vers l'arrière, mais bref, l'ancien était vachement vers l'avant. Donc ma transmission, ben, c'était une galère parce que la chaîne en fait, elle fait 400 km, c'est deux chaînes de moto qui sont accrochées ensemble. Et en fait, il me faudrait un axe au milieu pour faire une chaîne, un axe et une deuxième chaîne, un axe. Enfin, bref, tu vois. Sauf que ça coûte cher et ça demande pas mal de maîtrise. Bref, j'ai tout revu. J'ai sorti l'ancien moteur. J'ai tout recommencé. Tu peux voir ici, si je te montre bien, que ici j'ai soudé un fer plat, mais genre un fer plat comme ça, de cette largeur là, directement de travers. Et du coup, en fait, le moteur, il est posé directement dessus, boulonné à la passe de trucs des cale-pieds. Tu peux voir que maintenant, il penche un peu vers l'arrière et qu'il y a un peu de mayonnaise dedans. Tu peux voir que maintenant, voilà, il penche un petit peu vers l'arrière, mais c'est pas énorme. Et du coup, oui, le moteur, il est pas dans sa posture de fonctionnement parfait. Alors, c'est la merde parce que l'ancien était trop vers l'avant. Celui-là est un petit peu trop vers l'arrière. Sauf que, maintenant, dans la position qu'il est le moteur, au niveau de la transmission là-bas, ça va beaucoup mieux. Et l'ancien, j'avais dû faire une pipe d'admission, moi, de 3,5 km. Parce qu'en fait, le carbu, généralement, il est là, le carbu. Mais tu vois bien que c'est pas possible. Donc là, j'ai pu passer le carbu en dessous avec une pipe d'origine et tout. Donc ça, c'est beaucoup mieux. J'ai monté un radiateur ici de 80YZ. Je me suis même emmerdé à faire des pattes et tout, tu vois. Sous prétexte de ne pas avoir fait ça avec la caméra et la pression, tu vois, j'ai pu prendre le temps de faire bien. Pas que je fais pas bien en vidéo, parce qu'en vidéo c'est encore pire, parce que tu as les gens, ils sont là pour te critiquer. Donc du coup, tu es obligé de soit faire bien, soit de cacher. Ensuite, j'ai dû rehausser le capot, parce que du coup, le moteur, il est vachement plus haut maintenant. Et, tu vas voir, ça passe tout juste. Voilà, j'ai rehaussé le capot ici, là. Avant, il était en bas, maintenant, il est là. Bon, ça change pas tellement le style. Et on a du coup le radiateur de 80YZ qui passe tout juste ici. Là où je me suis vraiment enflammé, que j'ai pas fini hier, comme tu peux le voir, c'est ici. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous rappelez, j'avais juste une barre ici pour changer les vitesses. Et du coup, déjà, il fallait vachement la bouger, tu vois, parce qu'elle est longue la barre, donc il fallait vachement bouger pour mettre les vitesses. Et elle se baladait tout le temps. Parce que forcément, une longue barre qui tient là-dessus, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Et c'était vraiment une galère. Donc j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais qui demande vraiment beaucoup de temps et de maîtrise et de machin. C'est que j'ai fait ça. Voilà. Je ne l'ai pas fini, tu le verras tout à l'heure fini. Donc j'ai mis littéralement levier de vitesse avec des renvois et tout. Tac, tac, tac. Soudé ici, machin. Qu'en gros, maintenant, tu auras un vrai levier ici et tu feras juste clac, 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 avant, arrière, tu vois. Et c'est des bras, machin, qui commandent le truc. Donc ça, c'est un upgrade qui prend beaucoup de temps et de réflexion et de machin. Et moi, réfléchir, voilà, c'est pas tellement mon truc. Donc en vrai, nouveau moteur que normalement il est censé fonctionner. C'est prise de risque maximale parce que je ne l'ai pas essayé. Hein, on l'a juste démarré. Avec du coup marche arrière et 4 vitesses avant. Radiateur 80YZ. Nouveau système de levier de vitesse.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'embrayage maintenant, on a revu un petit peu aussi, donc du coup maintenant il fonctionne beaucoup mieux. Un des trucs qui manque, c'est le système de frein déjà, parce qu'il marche plus, voilà. Et c'est pas terrible d'avoir le frein là. Pareil, l'accélérateur, ça je voudrais revoir entièrement aussi, parce que pour une raison que j'ignore, ça a toujours été la galère. Donc en fait, tu accélères et ça descend doucement, tu vois, ça revient pas direct. Alors que ça, c'est flex. Hein. Mais voilà, c'est pas au point. Et aussi, je pense, c'est parce qu'avant, j'avais fait un truc qui pouvait aller comme ça pour pouvoir kicker. Voilà, c'est pour ça que j'ai pu remettre le moteur comme ça maintenant. C'est ça l'histoire, c'est que j'ai plus besoin de réfléchir au kick. Donc maintenant, j'ai pu installer le moteur de manière un peu plus civilisée. Donc ça, il faudrait que je revoie entièrement parce que c'est horrible. C'est horrible que ça répond pas direct. Enfin, ça répond quand tu accélères. Mais quand tu lâches, ça descend doucement, tu vois. Ça revient doucement. Le plus abouti, c'est vraiment l'histoire du pot, là. On a eu juste le temps de démarrer l'autre soir. J'ai fait quelques vidéos sur TikTok, manière, tu vois, à l'arrache. Et le bruit est juste incroyable. Avant le pot qu'il y avait... l'espèce de vieux pot cheminée là que j'avais fait ici, il faisait un bruit horrible, c'était vraiment pas cool, alors que celui-ci il fait le bruit exactement comme il devrait, tu vois, genre le gros bruit bien sourd. Donc pour vraiment le finir, il manque d'installer une batterie, hein, revoir le système d'accélérateur et le frein ici là. C'est pas terrible de l'avoir là, mais j'ai pas trouvé vraiment d'autres solutions pour l'instant pour le frein. Donc je sais pas pourquoi il a arrêté de marcher. Bon, certainement parce qu'il est resté dehors sous la pluie, tu vois. Donc ouais, je vais continuer à chipoter un peu. On verra bien si la madame m'autorise à aller avec faire un petit tour après, s'il peut le faire. Par contre, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui, surtout aussi des vidéos avec des partenariats, parce que j'ai commencé à accepter quelques partenariats, parce qu'il faut bien financer un petit peu tous ces projets, tu vois, parce que ça c'est un projet 100% branlette, hein. Après je sais que vous vous en foutez, voilà, vous le boudez ce truc, alors que c'est le projet le plus incroyable de la chaîne, et c'est une première mondiale, tu vois. Enfin mondiale non, parce qu'aux États-Unis ils font beaucoup de choses comme ça. Mais européenne, tu vois. On est les premiers à faire un truc comme ça. Il y en a qui ont essayé de nous copier. Mais moi, j'étais le premier à vraiment faire de cette manière-là. Voilà. Bon, allez, je vais chipoter, moi. Merci hein, de vous être abonné. Voilà. Den kobler ikke ud? Nej. Aïe, c'est pas au point.
Quel emmerdeur, bordel! Eh, vous voyez bien, c'est pas possible chez Gotha de prévoir une vidéo de machin. Parce qu'il y a toujours des galères. On a démarré plein de fois dans le garage, ça allait très bien. Tu vas sur la route, ben il n'y a plus rien qui va. En plus, heureusement que je venais de balayer, de ranger mon garage, parce que quand j'ai mis la marche arrière, parce que je pensais avoir embrayé, tu vois, j'ai foncé dans ma balayette, j'ai tout éclaté. Voilà. Et là, en théorie, cet après-midi, j'étais censé aller chercher des plaques provisoires pour la Golf, surtout, pour pouvoir la présenter au contrôle, récupérer une boîte à air d'une voiture quelconque, parce que j'ai toujours pas de solution de boîte à air. Et au final, maintenant, il fait super froid, il commence à faire nuit, et la journée est passée. Donc, il y a quelques emmerdes. J'ai l'impression que l'embrayage, il doit être collé, parce que vu que le moteur, il est resté en mode sans huile, est-ce que c'est possible que le disque soit collé alors que le bras d'embrayage, il bouge? Je sais pas. Et sinon, à part ça, j'ai l'impression que c'est le carbu qui m'emmerde depuis le début, parce que même sur l'ancien moteur, il tournait toujours comme une patate, impossible de le régler ou quoi. Donc je vais tenter carrément de changer le carbu, parce que là ça me gonfle. J'ai passé encore 2 heures là pour... Et bref, à ce moment là les copains, la caméra s'est éteinte pour la 4e fois d'affilée. Je sais pas ce qu'elle avait, elle faisait que bugger, si c'était le froid ou quoi, mais bref, ça m'a gonflé. Donc je fais une petite outro à coup de micro de merde. Et voilà, merci à tous de vous être abonnés, c'est super sympa de votre part. Et j'espère qu'on va continuer comme ça, ce serait cool quand même d'arriver à 100 000 abonnés, histoire d'avoir le trophée et dire que même un Danois, Narbonnais, Galérien, il peut y arriver aussi, voilà. Merci à tous et on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo sur ce tracteur tondeuse, histoire d'essayer d'arriver à le faire fonctionner bien comme il faut. Merci à tous, ciao.